Si vous êtes diabétique, par exemple, ou si vous souffrez de douleurs chroniques et que vous avez utilisé ces médicaments pour aider à diminuer la douleur, votre corps en devient dépendant car vous êtes dans le même état chimique. Donc, quand vous commencez à faire ce travail, vous commencez à changer le circuit neurologique, la neurochimie, les hormones, l'énergie et même votre expression génétique. Quand on commence à changer ça, le corps se transforme. Il y a une réorganisation qui a lieu pendant un certain temps, parce que maintenant, vous n'êtes plus dans le même état neurochimique. Lorsque cela se produit, vous commencez à remarquer que vous avez de nouveaux symptômes, ou que vous ne vous sentez pas bien à cause de vos médicaments, ou vous avez un autre problème. Votre événement intérieur profond vous élève à un nouveau niveau de conscience que vous connaissez désormais. À un certain niveau, vous commencez à entendre. Nous voyons ça tout le temps. Et les gens disent « Je ne sais pas ce que c'était cet événement intérieur, cette expérience intérieure étonnante, ce moment transcendantal, mais c'était quelque chose, je l'ai ressenti dans mon corps. Je sais que mon corps a reçu un nouveau signal. » Le corps commence à se réorganiser. Quand ça commence à se produire, c'est là que le retour est important. Allez chez le médecin. Comme je dis toujours, tous les 3 mois. Si vous faites le travail de manière cohérente, regardez les mensurations. Quelles sont les vôtres? Quand vous avez fini votre méditation et que vous vous allongez, la valeur normale de votre sang devrait être autour de 100. Et vous êtes à 500. Donc quand vous vous allongez et que vous vous laissez aller, vous dites juste 400 dans votre esprit et laissez simplement le divin regarder. Laissez-vous aller et dites-vous « Ceci est ma nouvelle valeur ». Les gens commencent à être super créatifs dans le processus. Ils commencent à faire bouger l'aiguille. Tant de gens font ça. Le docteur leur dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense que nous devrions diminuer le dosage ou le couper en 2, parce qu'on a eu des changements très importants. Je ne sais pas ce que vous faites, mais n'arrêtez pas de le faire parce que ça marche. » Je suis plus concerné par une approche méthodique et pratique, étape par étape, pour une personne pour faire son chemin. Au moment où le corps sort du passé, le moment où nous commençons à interagir avec le champ, où il y a une mise à niveau biologique, où la personne conditionne son corps émotionnellement au futur et reconnecte son cerveau. Elle passe à un nouvel état. Quand ils commencent à remarquer un changement dans leurs symptômes, c'est un mécanisme de retour important, comme « ma douleur est partie, je dors toute la nuit ». Les douleurs que j'avais à la main, qui étaient là depuis 3 mois, sont parties. Je vois mieux ou j'entends mieux. Quand vous obtenez ce genre de changement physiologique, il ne faut pas rester le même tous les jours, parce que la chimie nous maintient en quelque sorte dans le même état. Les conditions chroniques traitées par la chimie nous maintiennent dans le même état. Donc la personne régule ces nouveaux états. Ils sont auto-régulés et au fil du temps, leur corps commence à se réorganiser et à changer. Il est donc logique que si vous faites ça régulièrement et que vous commencez à remarquer des changements dans votre corps, votre réaction la plus immédiate est « Hé, je déteste cette nourriture et je n'avais plus ni de ceci ni de cela ». Quelque chose est en train de changer. Une fois que cela se produit, c'est le moment décisif. Ça m'est arrivé avec ma blessure. Le moment où j'ai commencé à remarquer des changements dans mon corps après 6 semaines et demie d'enfer. Ces semaines pendant lesquelles j'ai eu beaucoup d'aide, mais j'avais juste l'impression que je n'allais nulle part. À un moment où j'ai remarqué que la douleur disparaissait et je sentais mes pieds différemment. J'ai su. Je savais que ça allait faire la différence. C'est un moment assez drôle, parce qu'à partir du moment où cela se produit, vous n'êtes plus en train de le redouter et de dire « je ne peux pas faire ça, ça ne marche pas, c'est trop dur, je suis mauvais ». Au moment où vous remarquez ce changement, tout d'un coup, vous vous dites « allons-y, je vais le faire à nouveau ». Maintenant, vous avez hâte de recommencer. Ce n'est plus de la torture, c'est comme si votre énergie avait changé. C'est tout ce dont vous avez besoin. J'ai appris que pour créer réellement cet état, avant que je commence à remarquer ces changements, parce que mon corps se demande ce qui se passe. Il agit comme s'il était guéri. Il marche comme si c'était déjà arrivé. Toutes les questions que j'ai reçues ici, les gens doivent vraiment venir à l'un de nos événements d'une semaine, parce qu'ils doivent apprendre la méditation en marche. Ils doivent faire une promenade avec leur corps et le sortir du passé. Ils doivent faire cette méditation debout pour que durant leur journée, ils ne retournent pas aux anciens programmes. Ils marchent, c'est une nouvelle habitude. Ils marchent ainsi, ils parlent comme ça. S'ils le ressentent, ils le pensent. Ils se sont entraînés à le devenir. En surmontant chaque jour avec le temps, vous devenez quelqu'un d'autre. Nos week-ends sont donc un excellent moyen pour les gens de s'entraîner à s'asseoir, à marcher, à se tenir debout ou à s'allonger, car elles ont l'occasion de littéralement changer leurs habitudes. Quand on est malheureux, on marche d'une certaine manière. Quand on s'apitoie sur notre sort, notre posture change, notre corps et notre chimie également.
Le moment où quelqu'un commence à découvrir une nouvelle énergie et qu'il la pratique durant 2 semaines, il va aller en voiture à son bureau. Il va marcher comme son futur moi et son corps devra bien le rattraper un jour ou l'autre. Quand ça arrivera, tout d'un coup, il se dira ce que beaucoup de gens disent. Je sais que je suis guéri. Je le sais. Comment le savez-vous? Je le sais, c'est tout. Je vais faire le test, mais je sais déjà que je suis guéri. Je vois ça tout le temps. Le corps qui est devenu l'esprit a tellement peur d'entrer dans l'inconnu qu'il fera tout ce qu'il peut pour nous distraire. Si ça vous démange, vous aurez mal, des gaz, mal à la tête, la nausée. C'est tout le corps qui va dire « Non, la dernière fois que tu es sorti dans l'inconnu, ça ne s'est pas très bien passé. Tu as été trahi, manipulé. Tu as ressenti beaucoup de douleur. » C'est comme dans mon ranch. Les étalons sont dans ces grands paddocks. Quand j'ai eu mes premiers étalons, je n'ai pas mis de ligne électrique autour de leur enclos et ils pouvaient sentir les juments en haut de la propriété. Ils renversaient littéralement les clôtures en bois, comme si ces gros animaux étaient passés à travers et avaient couru sur la colline, comme si la nature les avait appelés. Mais j'ai mis une ligne électrique là-dessus et ils s'y sont un peu frottés. Parfois, vous pouvez les accompagner jusqu'à cette ligne, mais ils n'iront pas plus loin. C'est là, vous remarquez un changement dans votre état interne. Vous devenez éveillé et conscient. Vous faites attention à ce qui l'a causé et vous vous concentrez là-dessus. Faites-le plusieurs fois. Vous prenez un étalon, vous essayez de le déplacer au-delà de ce point et il ne bougera pas. Vous demandez alors à 5 gars de le pousser et il les repoussera tous en arrière. Il a été conditionné. C'est ce que la douleur fait pour nous, comme « Oh, je ne veux pas que ça se reproduise ». Le corps est déjà programmé pour que ça ne recommence pas. Vous commencez donc à sortir la personne de sa zone de confort, de ce qu'elle connaît, et le corps se dit « Je ne sais pas si je veux faire ça, il se passe trop de choses ». Suivez les instructions, détournez votre attention de votre corps. Chaque fois que votre corps commence à faire ça, ramenez-le dans le moment présent et dites « Je vais te laisser dormir plus tard, manger plus tard, boire du café plus tard, ouvrir les yeux et prendre une douche plus tard. Tu pourras t'allonger et faire ce que tu veux, mais maintenant tu n'es plus l'esprit. Je suis l'esprit. » À chaque fois qu'il le fait, ramenez-le dans le moment présent et vous vous replongez dans les possibilités. Vous entraînez ce cheval. Vous le réentraînez et vous lui dites « Ce n'est plus toi l'esprit, je suis l'esprit ». Et comme pour le dressage de n'importe quel animal, tôt ou tard, il va se rendre compte que votre volonté est plus grande que le programme et il va finalement se rendre. Quand ça arrive, il y a toujours une libération d'énergie. Tout le monde dit toujours la même chose. Je suis si content d'avoir tenu bon. Ça en valait vraiment la peine. Je suis allé plus loin que je ne pensais pouvoir le faire. À chaque fois que vous allez plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire, vous êtes dans l'inconnu. Au moment où vous vous grattez la tête, vous êtes de retour dans le connu. Au moment où vous commencez à bâiller, le corps se dit « Oh, je ne veux pas faire ça ». Mais si vous voulez avoir une rencontre avec le divin et que vous y allez en bâillant, vous grattant et désintéressé, vous ne croirez même pas en son existence. Si vous saviez que le divin était une intelligence aimante et qu'il est la trame qui relie tout ce qui est matériel et qu'il a été présent pendant tout ce temps, vous devez le rencontrer avec la même énergie. Votre esprit doit correspondre à son esprit. Votre amour pour la vie doit correspondre à son amour pour la vie. Votre volonté doit correspondre à sa volonté. Quand vous le faites et que vous vous éclipsez avec cette intelligence, vous ne bâillerez pas, vous n'aurez pas de démangeaison. Vous serez stupéfait par sa magnificence. Tant de gens s'y mettent à moitié, et ils disent « Je ne veux pas faire ça » ou « Je suis fatigué ». C'est le corps-esprit qui lui parle inconsciemment. Mais si vous le saviez, vous pourriez créer quelque chose de nouveau en changeant votre énergie. Si vous pouviez vous connecter à cette intelligence qui est réelle, qu'apporteriez-vous à ce rendez-vous? Vous seriez à l'heure, vous seriez présent, vous seriez engagé, vous donneriez le meilleur de vous-même. Vous ne laisseriez rien ni personne vous distraire. Tout comme un rendez-vous avec un amant, vous ne manqueriez cela pour rien au monde. Vous déplaceriez des montagnes pour vous assurer que vous avez du temps pour cette personne. Nous parlons de matériel de première qualité ici. Si vous vous montrez comme ça, alors il y a un programme qui existe et vous pensez déjà inconsciemment. Ça n'existe pas. Ou que vous ne pouvez pas y arriver, ou que c'est trop dur, ou que ça demande trop de travail, ou tout ce que les gens font quand ils baissent les bras. Mais quand vous dites « Je ne veux pas mon petit déjeuner, ni mon café, ni mon thé, je ne veux pas mon sommeil, ni ma douche, ni mon téléphone portable, ni de mon confort. Je ne veux aucune de ces choses. C'est toi que je veux. Je te veux plus que quiconque. Tu es l'objet de mon affection. Alors vous apportez le meilleur de vous-même. » Les gens s'approchent de l'autel du divin et se plaignent tout le temps. Ils supplient pour des choses. Vous voulez une relation? Pensez à ce que vous voulez être. Dans une relation avec quelqu'un qui demande pour que vous fassiez des choses tout le temps pour eux, ils ont tout le temps besoin de quelque chose, qu'ils supplient. Tôt ou tard, vous allez juste le faire. Dites-vous que vous n'avez pas le temps pour ça, parce que vous ne vous connectez pas d'abord.
Alors connectez-vous à cette intelligence et comprenez que vous devez être à la hauteur de sa présence et que vous devez vous engager. Quand vous vous asseyez, faites-le comme un être noble. Vous allez vous déconnecter de tout et de tout le monde et dites-vous, c'est mon moment. J'investis mon temps et mon attention dans le divin. Je mets mon attention sur l'inconnu et je veux voir les réactions en retour dans ma vie pour me faire savoir que cette intelligence est réelle. Et je prends le temps de l'émuler, de la devenir, de me connecter à elle. Et aucune personne, aucune chose, aucune expérience, aucun endroit ne m'éloignera de mon attention envers elle. Vous allez recevoir un signal électrique et votre corps va être comme sauter sur un cheval. Attrapez vos jambes et s'enroulez autour et donnez un petit coup de pied comme pour dire « allons-y ». Le cheval sait qu'au moment où le cavalier monte sur lui, l'attrape et lui donne des coups de pied, il sait qu'il n'est plus l'esprit, que quelqu'un d'autre avec une plus grande intelligence est maintenant l'esprit. Tant de gens ont été conditionnés à croire qu'ils sont impuissants. Ils ne pensent pas que leurs pensées font une différence, que leurs sentiments font une différence, que leurs gestes passent inaperçus. Les gens que nous avons pu voir ont été conditionnés à croire qu'ils ne comptent pas, qu'ils sont impuissants. Ce n'est absolument pas la vérité. Asseyez-vous comme un être noble, commandez le moment présent et dites, pour ces 45 minutes ou une demi-heure ou 20 minutes ou une heure, peu importe, c'est ce que je deviens. Et si tu ne te lèves pas avant cette personne, ton corps va se lever tôt ou tard. Soyez très excité à l'idée de vous y connecter, car ce sentiment sera électrique. Je peux vous garantir que vous ne bâillerez pas, ne vous gratterez pas et ne ferez rien de tout cela. Vous allez laisser tout cela derrière vous. C'est juste le corps. Il a juste besoin d'un maître pour intervenir et lui dire « c'est mon temps et c'est comme ça qu'on le fait ».